Et le nombre de personnes sur dialyse à Maurice, quand nous guettons le pourcentage de nos populations, il est parmi les top 5 dans le monde. Bonjour, moi c'est Dr Yasser Gandou, néphrologue à l'hôpital G2. La journée mondiale du rein, le World Kidney Day, est une journée pour commémorer et sensibiliser tout le monde concernant les maladies rénales. C'est important parce que les maladies rénales deviennent de plus en plus communes de nos jours et récemment, ils sont classifiés par l'OMS comme une de les maladies qui est une Global Priority. Donc, ils sont maintenant classifiés ensemble avec des maladies comme importance, ensemble avec des maladies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, diabète et respiratoires. Donc, chaque année, il y a différents thèmes pour le World Kidney Day. Cette année-ci, les thèmes concernent insuffisance rénale chronique et il y a 3 parties. Premier, pour sensibilisation. Deuxième, pour encourager les gens qui sont à risque pour faire un dépistage. Et troisième, quelque chose qui est nouveau, il concerne l'environnement et l'impact du traitement sur l'environnement. Les reins ont multiples fonctions vitales, principalement parmi eux, c'est l'excrétion, qui veut dire que les reins retirent une substance, un déchet de nos corps, mais aussi ils participent dans une fonction comme contrôle tension, production du sang, balance électrolyte, retire fluide en excès. Oui, il est fréquent. Il y en a beaucoup de personnes qui souffrent de chronic kidney disease et le nombre de personnes sur dialyse à Maurice, quand nous guettons le pourcentage de nos populations, il est parmi les top 5 dans le monde. Ça veut dire que c'est une insuffisance rénale chronique, ça veut dire que la fonction de nos reins diminue et il est divisé en plusieurs stages, 5 stages, où le premier stage est la version la moins sévère et le 5e stage, aussi connu comme le stage terminal, qui est la stage plus sévère, que le rein fonctionne très peu, souvent des fois pas suffisamment pour garder une personne vivante. Les causes plus communes à Maurice sont le diabète et l'hypertension. L'hypertension et le diabète affectent le corps entier. Et principalement, cette cause endommagement dans un petit capillaire, c'est la veine qui amène du sang vers le rein. Et c'est ça, capillaire endommagé là qui n'est plus capable d'amener du sang vers le rein, donc la filtration, le nettoyage que le rein fait avec le sang diminue. C'est important pour sensibiliser la population de ça parce que l'insuffisance rénale chronique, parmi ce stage, la plupart sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ne pas sentir aucun signe ou symptôme qu'il est malade. C'est normalement quand on arrive à un stage avancé de la maladie qui commence à avoir des symptômes. Mais même dans ce stage-là, il y a des symptômes non spécifiques. Donc, un individu qui a senti fatigue, perte d'appétit, faiblesse, peut-être les jambes enflées, volume d'urine diminué. Mais c'est des symptômes qu'une personne est capable de penser peut fatiguer un peu plus dans le travail, ou bien il ne peut pas faire l'exercice assez. Et donc, c'est un signe qu'une personne peut-être pas pour inquiéter quand j'étais malade, jusqu'à qu'il devienne plus sévère. Et donc, il y a un traitement pour essayer de ralentir la progression et pour garder la fonction, pour maximiser, préserver la fonction rénale au plus long possible. Malheureusement, il est arrivé qu'il progressait vers le dernier stage, que les reins ne fonctionnent pas suffisamment pour garder une personne vivante. Donc, dans ce cas-là, nous faisons un traitement qui, en termes médicaux, s'appelle renal replacement et qui inclut dialyse et transplant. Donc, c'est une façon pour remplacer le rein quand le rein de la personne ne peut pas fonctionner. La dialyse, c'est une machine qui filtre le sang et fait le excretion qui nous mentionné tout à l'heure là par moyen artificiel. Donc, c'est un traitement où une personne vient être attachée, connectée à une machine et du sang pour sortir de ce corps passe dans la machine, il peut être filtré et il peut retourner dans ce corps. Et c'est le fait que les reins fonctionnent permanent, donc quand les reins pas fonctionnent, c'est un traitement qui vient faire régulièrement et long terme.
Normalement, un patient dialysé fait dialyse 3 fois par semaine pendant 3 heures de temps à 4 heures de temps chaque session. Le transplant, c'est une pratique qui, à Maurice, pendant longtemps, c'est intermittent. Et récemment, depuis 2 ans, il peut commencer un petit peu plus commun. Et à Maurice, normalement, c'est les chirurgiens de l'extérieur qui viennent performer la chirurgie. Et les patients sont suivis avant et après par les néphrologues de Maurice. Et maintenant, les chirurgiens peuvent venir un peu plus fréquemment, plus couramment. Donc, la transplante devient plus accessible, un peu plus accessible qu'avant à Maurice. Il est important pour une personne, surtout une personne à risque, de ne pas être déshydratée. Donc, une personne doit boire suffisamment d'eau pour ne pas être déshydratée, sans consommer excessivement aussi. Un geste simple que tout le monde est capable et vise à pratiquer pour éviter d'accueillir maladie rénale chronique, c'est une bonne hygiène de vie, comme nous mentionné tout à l'heure là, l'exercice routinement, manger sainement, consomme suffisamment de l'eau, évite nourriture et boissons qui sont mauvais pour la santé en général. Aussi, évite de prendre des médicaments excessivement ou incorrectement, surtout quand on a signes et symptômes, et au lieu de consulter un médecin, juste acheter quelque chose over the counter. Il y a certains médicaments, par exemple un anti-inflammatoire, qui peut empirer la fonction rénale d'une personne qui est déjà à risque. Et toujours besoin n'importe quel médicament qu'une personne peut prendre, s'il n'est pas prescrit par un médecin, donc il doit prendre ses précautions et peut-être avoir l'avis médical avant de prendre un médicament. Donc, une personne qui est à risque, qui souffre de diabète, hypertension, maladie cardiovasculaire et une family history, donc plus régulièrement, ils fait un contrôle. Par exemple, une personne diabétique, il fait ce suivi, il a ce rendez-vous régulièrement, et ce médecin, normalement, pour contrôler, fait un test de fonction rénale ou urinaire une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois, s'il n'a pas de maladie rénale avant. Toujours vivre sainement, manger sainement, pratiquer une activité régulière et boire suffisamment d'eau. Dépistage aussi important.